Salut tout le monde, c'est Antiquité et Détection et aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs types d'explosifs pour tuer ou faire des dégâts pendant la guerre, seconde et première. J'ai plus déjà fait de la seconde, mais je vais quand même vous présenter tout ça. Juste avant, je tiens à dire que je poste pas beaucoup de vidéos sur mon compte. Mais bientôt, je vais me lancer à fond dessus. Il va y avoir une grosse vidéo qui va arriver. Du coup, voilà, en attendant, je vais vous faire une petite vidéo où je vous présente ma collection. Et je vous présente ça tout de suite. C'est parti. Ah oui, aussi, j'ai oublié de préciser que tout ce que je vais présenter est soft. Rien peut n'exploser ou faire de dégâts pendant cette vidéo. Voilà, bonne vidéo. Alors là, je vais commencer par vous faire voir mes douilles d'obus. Vous les présenter. Du coup, on va commencer par les plus petites, eux que j'ai en plus. Alors du coup, voilà, de belles douilles. Hein. Celle-là, je l'ai remplie avec tous les chapnels que j'ai trouvé et une tête d'obus, que j'ai plusieurs, que je vais tous vous présenter après. Voilà. Alors celui-là, je l'ai trouvé en bord de champ. Quelqu'un a volé la ligne de cuir. Voilà. C'est deux obus français. Je crois, je ne sais plus. Voilà, ils sont vides de l'intérieur. On va pas très bien voir, mais voilà. Sur le derrière, on ne voit plus. Hein, il y avait tellement eu de rouille que ça a mangé toutes les écritures. Je peux dire ça comme ça. Bon, ils sont quand même dans un état désastreux. Hein. Bon, j'ai quand même nettoyé ça le meilleur possible. Mais bon, voilà pour les deux douilles de but comme ça. Ah oui, aussi pour préciser, j'en ai plusieurs, hein, comme vous pouvez voir là-bas. Et aussi, j'en ai encore rangé en stock. Donc là, je vais vous faire voir deux douilles de but qui ne sont pas les mêmes que les autres que de tout à l'heure. Ceux-là, on me les a donnés. Du coup, on ne connaît pas très bien. Ça, c'est des douilles d'obus du coup qui ont été reçues des Français. Voilà, hein. Ça, on ne voit plus. Il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est un des plus gros que j'ai dans ma collection. Comme on peut voir, hop là, en taille, c'est pas la même chose. Et en grosseur non plus. Voilà. Du coup, voilà pour cet obus. Le plus gros des obus que j'ai en collection. Assez grand quand même. Et gros. Si par contre ça je m'y connais pas du tout en obus, surtout avec celui-là. Tout ce que c'est que ça a été reçu par les Français. Car c'était où on me les a donnés, on va dire que c'était une maison et que comment dire, la maison était tenue par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup voilà, pour le premier obus de ma collection comme ça, c'est tout. Bon, là on attaque sur le deuxième obus qu'on m'a donné, hein, la douille. Elle est vide, elle aussi. Voilà, celle-là on la voit mieux. Voilà le dessus, hein. Elle est en deux parties. Le petit bout de la tête, je l'ai, mais c'est pas du tout le... Comment dire? On peut plus du tout les fixer. Et la tête, je l'ai trouvée pendant la détection. Et ça, on me l'a donné aussi. Avec l'autre obus, l'autre gros obus que je viens de présenter. Du coup, c'est le corps, hein, tout petit. La tête et un autre bout de la tête qui est parti. Alors sur le dessus non plus, on ne peut plus voir les inscriptions. Voilà. Du coup, celui-là non plus, je sais pas ce que c'est. Et celui-là, je viens de me souvenir que c'est un 37 mm. Enfin, j'avais déjà vu, mais je me souvenais plus. Du coup, voilà pour mes obus. Hein. Ça, c'est un obus qu'on m'a encore donné, qui est quand même assez beau. Voilà. Voilà pour les obus. Maintenant, nous attaquons tout de suite avec toutes les têtes d'obus que j'ai. Que du coup, je vais vous présenter. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc j'ai commencé par vous présenter celle-là. Voilà. Alors du coup, c'est des grosses têtes, a priori, hein. Des grosses têtes rondes à minuterie, je sais plus comment on dit ça. Et tournées pour faire la minuterie. Et ça c'est des têtes aussi que j'ai trouvé dans des champs tenus par les Allemands. Voilà. Du coup ça doit être aussi une tête d'obus française. Comme l'autre douille qui est juste là. J'avais placé cette tête là. Encore assez en norme. Bon, j'ai essayé aussi de les nettoyer le meilleur possible. Voilà. Il y a encore le dessous, par contre.
Celle-là, c'est la plus rouillée. Je l'ai trouvée avec un obus dans un même trou. En fait, c'est dans le trou, il y avait la douille d'obus, la tête et des choses qui ont dans l'obus. Du coup, voilà pour les grosses têtes. Après aussi, j'ai la même, mais en plus petite. Voilà. Quand je dis qu'elle est plus petite, c'est comme avec les obus, hein. Voilà, les plus petites. Celle-là, c'est la... J'en ai que une, deux petites comme ça. Du coup, il y a plus de trous par rapport à celle-là. Il y a plus de profondeur. Du coup, je me dis bien que c'est pas les mêmes obus qu'ils ont été envoyés, je suppose. Puis voilà pour les têtes d'obus comme ça. Nous attaquons avec encore des autres têtes d'obus. Du coup, voilà. Eux, c'est pas les mêmes comme vous pouvez le voir. Ceux-là, c'est des... Comme je vous ai fait voir avec l'autre douille d'obus qui est juste là. Je la ramène. Voilà. Les têtes là, ils font avec ce morceau-là. Comme vous pouvez le voir. Alors de bas, ça va ici. Celle-là aussi. Et celle-là aussi, mais il y a beaucoup plus de rouille. Hein. Voilà, du coup, de base, c'est des... avec... qui vont dans cela. Du coup, c'est des têtes françaises. Comme cela. Du coup, je suppose bien que celle-là... c'est comme celle-là. Ils se ressemblent un peu, mais c'est pas exactement les mêmes. Elle, c'est une minuterie et pas elle. Voilà. Du coup, ils vont avec cette douille ici. Puis ouais. Nous attaquons tout de suite avec des têtes d'obus allemandes. J'en ai 4 de comme ça. Même 5. Mais j'en ai 2 qui font genre cette taille. C'est des bouts de tête. Et une qui est littéralement cassée. Genre elle est ouverte. Elle a dû exploser elle aussi. Donc voilà. Celle-là, elle est en assez bon état. C'est la seule que j'ai en assez bon état. Voilà, comme ça, avec le bout pointu. Voilà, sur le dessous, c'est creusé. Je sais pas pourquoi c'est creusé. Hein. Il devait avoir la poudre pour que ça explose. Du coup, celle-là, elle est en bon état, mais de un seul côté. Comme vous pouvez le voir. Elle est cassée en deux, je pense bien. Soit elle s'est fait casser à un moment de l'impact, ou elle s'est fait exploser par un... Comment ça s'appelle? Un tracteur. Hein, voilà. Du coup, les comme ça, j'en ai... Enfin, c'est pas eux que j'ai le plus. Mais je tenais quand même à vous les présenter. Celle-là, elle tient pas beaucoup non plus. Voilà. Passons maintenant à d'autres têtes d'obus. Alors là, cette fois-ci, c'est pas exactement des têtes d'obus, mais des colliers de têtes d'obus hein, sur le dessous. Comme vous pouvez le voir. Comme ça. Du coup, ils sont tous en assez bon état. Hein. Pas trop cassés ni rien. À l'intérieur. Et sur le bas, c'est plat. À part pour une. Voilà, celle-là. Celle-là, c'est pas plat. Celle-là, elle sort. Par rapport à celle-là. Du coup, celle-là aussi, elle est quand même en assez bon état. Mais c'est pas la même encore, du coup. Mais je suppose que ça vient quand même des mêmes têtes d'obus. Du coup, voilà, je tenais quand même à vous les présenter. Et maintenant, on attaque avec des autres explosifs. Alors voilà, nous allons faire la grenade. Alors là, pour le coup, j'en ai que une seule de grenade. Mais je voulais vous présenter pas que ça. Celle-là, je ne pense pas qu'elle date de la guerre. Mais c'est quand même un explosif qui était utilisé pendant la guerre. Du coup, c'est une grenade œuf, on appelle ça. Avec la petite goupille. Enfin, la petite. Vous allez me dire, la goupille, elle est trop grande, ça doit pas venir de cela. Mais après des recherches, celle-là, je l'ai trouvée à la pêche à l'aimant. Ça vient bien de une grenade comme ça. Du coup, ça devait être fichu à l'intérieur bizarrement. Voilà. Elle est un peu ouverte en deux, la goupille. Au nettoyage. Et du coup, j'ai qu'une seule grenade, mais je voulais vous présenter. J'ai plein de... Enfin, j'ai plusieurs goupilles, du coup. Voilà. Des goupilles trouvées... J'en ai trouvé une dans le sable. Voilà. Pendant que je suis parti à la mer. Du coup, j'en ai trouvé une assez belle. De base, il y avait aussi jusqu'à la fin. Bon, là, c'était pas très grand. Mais je l'ai cassé sans faire exprès en essayant de bien la remettre. Et du coup, voilà, ça m'en fait quand même une belle. Celle-là, c'est le dessus d'un... de cela. Mais en beaucoup plus gros. Voilà.
Après, pour les trois autres, c'est des tiges. Enfin, c'est comme des tiges en fait, mais c'est des détonateurs. Excusez-moi, j'ai bugué. Comme ça. Et celui-là. Voilà. Celui-là, il est pas comme les autres, ça se voit. Du coup, maintenant, passons encore aux autres explosifs utilisés par la guerre. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors voilà, maintenant nous attaquons avec des balles. Voilà, j'ai dit un explosif, mais je voulais dire un explosif des balles, quoi, c'est un peu la même chose. Du coup, c'est des douilles du même calibre. Hein. Je saurais pas par contre vous dire c'est quoi comme calibre, je ne me souviens plus du tout. C'est un 1753. C'est un C1753. Voilà. Excusez-moi, le focus ne veut pas se faire. Ça c'est une douille dont je n'arrive pas à mettre une tête. Voilà. Bon après c'est des douilles, hein, ils ont été tirés. Ceux-là, c'est encore deux douilles, hein. Comme vous pouvez le constater, celle-là elle est assez abîmée. Du coup celle-là elle n'a pas été tirée, elle a encore le capuchon. Mais celle-là j'arrive à mettre une tête. Du coup voilà. Bon là j'ai pas vraiment réussi à la mettre, mais il faut un peu forcer. Voilà. Bon, je la garde quand même en décoration. Et puis celle-là aussi. Celle-là elle était tirée par contre. Et il faut un peu forcer pour la rentrer. Voilà. Du coup, celle-là, c'est pas encore le même. Mais elle n'a pas été tirée non plus, elle était pleine. Celle-là par contre, je sais pas du tout c'est quoi comme calibre. Bon, bah, j'ai essayé de voir, c'est marqué 37, mais j'arrive pas à voir d'autres choses. Celle-là, elle est aussi trouvée dans le sable comme le détonateur juste là-bas. Voilà. Du coup, celle-là, elle est encore pleine, mais il n'y a plus la tête. Du coup, ça aussi, c'est quelques douilles encore pleines. Après, j'en ai beaucoup plus, mais je vais pas toutes les sortir parce que je les ai tous triés et ça va être compliqué à ranger. Bon, ça aussi, quelques têtes. Hein. Rien d'impressionnant. Maintenant, je vais vous faire voir des balles pleines, du coup. Il y en a une que je sais. Celle-là, du coup, c'est une double. Une double. Mais encore pleine, hein, jamais tirée. Trouvée avec le détonateur dans le sable. Voilà. Et j'évite de les manier les pleines, mais c'est pour la vidéo. Une balle pleine trouvée en champ. Voilà. Une balle française. Merci TikTok, hein, il y en a qui me renseignent sur TikTok. Et une balle française, anglaise, celle-là on m'a dit que c'était une anglaise. Voilà. Et le dessous, bah, elle n'a pas été tirée, hein, ça se voit aussi là. Et je sais pas du tout c'est quoi comme calibre. Ça doit être comme les douilles comme ça. Voilà. Du coup ça doit être aussi du 37,59, je sais pas quoi là. Je sais plus ce que j'avais dit. Et puis voilà. Et maintenant je vais vous présenter les quelques douilles de gun, de balles de gun, hein, je sais plus trop comment on appelle ça, que j'ai trouvé. Du coup, celle-là c'est un ami à moi qui me l'a donné. Voilà, j'ai pas trop m'attarder dessus. On ne voit pas le dessous. Celle-là je l'ai trouvée encore dans le sable. Voilà. Bon, celle-là elle est un peu quand même blindée, on va dire, de l'intérieur. Voilà. Sur le dessous non plus on voit plus. C'est une... Ça c'est une... Comment ça s'appelle? Une 9 mm. Une 8 mm pardon. C'est marqué juste en dessous, ça se voit un peu. Après celle-là j'en ai aucune idée. Non, celle-là ce n'est pas une balle. Excusez-moi, celle-là c'est juste l'embout qui va en dessous du détonateur. Voilà, du coup c'est un peu... Bon, moi j'adore retrouver. Hein, je savais pas, je croyais que c'était une douille. Celle-là c'est une douille trouvée en forêt, de gun aussi. Voilà. Une 8 mm. 9. J'arrive. Oui, si. 8 mm, voilà. Bon, celle-là, elle est pas très ronde. Hein. Elle est un peu abîmée. Voilà. Excusez-moi pour la luminosité. Hein. Et la qualité n'est pas très bonne. Voilà. Mes mains aussi sont un peu sales à cause
de toute la terre que je touche. Et celle-là, c'est une balle de gun trouvée devant chez moi, devant un corps pleine. Elle est à blanc, bien sûr. C'est une 8 mm à blanc. Elle était juste devant mon trottoir. Bon, du coup, c'est pas de la guerre celle-là, mais je voulais quand même la montrer. Voilà. Ça fait quand même une belle petite trouvaille. Alors voilà, pour vous présenter les nouvelles choses. Ben, c'est encore des douilles que j'ai oublié de présenter dès le début. Mais c'est pas les mêmes choses, là, c'est pas les mêmes douilles. C'est des. Je crois qu'on appelle ça des douilles de déjection, je sais pas quoi. Du coup, voilà, elles sont pas en très bon état. C'est des petites. Voilà, elle est quand même assez abîmée. Celle-là, je l'ai trouvée aussi dans un champ au détecteur. Mais celle-là, elle est quand même beaucoup plus grosse. Hein. Bah, après, c'est normal, c'est pas les mêmes douilles. Donc voilà, c'est une de la Première Guerre mondiale. Je sais pas si on voit bien ici. 1918. 14-18, hein, de la guerre, la première. Voilà. CF. C'est du 389. 45 N. Et là, il y a des écritures chinoises ou japonaises, je sais pas du tout c'est quoi. Et du coup, j'arrive pas à les déchiffrer. Et là, c'est du 8-18, ce que c'est marqué ici. Du coup, voilà pour la douille quand même assez visible de déjection. Et la deuxième que j'ai trouvée posée sur le bord d'un champ. Enfin, celle-là, je veux dire, je l'ai trouvée, elle était plantée comme ça dans le champ, du coup, elle n'était pas posée. Voilà. Bon, l'intérieur aussi est vide. Hein. Le dessous, par contre, on voit beaucoup moins. Je suppose que c'est de la première. Ça peut être de la deuxième, hein, je sais pas du tout, mais tout ce que c'est qu'elle est très bien abîmée, tout rouillé. Mais j'irai un peu ceux de la première. Voilà. Et puis voilà, c'est tout pour cette fin de vidéo de présentation d'objets explosifs, on va dire, de la guerre. Excusez-moi pour la qualité, là c'est tout flou. Hein. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Abonnez-vous.